que faire de nos détails, j'allais dire intellectuels, mais ce ne sont pas des détails intellectuels. Voyez-vous, le code pénal camerounais ne reconnaît pas le kidnapping ou le vol quand il s'agit de personnes. Le vol, c'est une atteinte au bien. Et un bébé n'est pas un bien. Un bébé est une personne. C'est pour cela qu'on parle, dans les atteintes aux personnes, on parle d'enlèvement ou de disparition. Donc, une fois qu'on a resitué cela dans le discours, cela a une conséquence. C'est que dans les articles, je pense, 350 du Code pénal, toute personne au Cameroun qui peut être reconnue coupable d'enlèvement ou de disparition de mineurs de moins de 18 ans encourt la peine de vie, peine d'emprisonnement à vie. Alors, lorsque cet enlèvement est suivi de la mort de la personne enlevée, c'est la peine de mort. Ce sont donc des questions extrêmement graves qui, lorsqu'on les aborde et lorsqu'on porte la responsabilité sur une personne donnée, eh bien, ce sont des questions qui demandent une certaine circonspection. Le problème, c'est que vous êtes péremptoire dans vos affirmations. Alors, je vais vous poser cette question et vous laisser peut-être nous convaincre ou non de cela. Qu'est-ce qui vous rend aussi péremptoire? Pourquoi vous acharnez-vous tant sur cette question au risque même, n'est-ce pas, de vous rendre, entre guillemets, suspect, peut-être de manipulation? Voyez-vous, Monsieur Félix Zogo, avec tout le respect que je dois non seulement aux collègues, mais aussi à un homme que j'ai eu à rencontrer à plusieurs occasions. Je crois que d'ailleurs la première fois que je vous ai rencontré, c'est une de vos collaboratrices qui nous avait présenté à l'entrée de votre ministère. Tout à fait, je m'en souviens bien. Voilà. Je voudrais vous dire que je parle sous le sceau de la connaissance, de la responsabilité. Vous voyez, c'est pas tout à fait un hasard si j'ai apporté cet ouvrage que j'ai publié en 2000 et qui traite des problèmes de l'adoption. Permettez que je souligne aussi qu'en 2009, en 2007, le gouvernement français a réuni 15 experts en matière d'adoption, parmi lesquels votre modeste serviteur. Et il m'avait été demandé, à moi tout particulièrement, de réfléchir sur, en fait, la durée de l'étude d'un dossier pour pouvoir aboutir à une adoption. Et j'avais demandé que ça n'excède pas 9 mois, pour la simple et unique raison que je pense que l'adoption est une maternité de substitution, ou alors une parentalité de substitution. Donc, par conséquent, il était normal que l'on puisse vivre l'adoption comme on vit le temps de grossesse. Puisque vous représentez à la fois le gouvernement, parce que vous êtes employé au ministère de la Communication, et dont votre patron, votre ministre est le porte-parole, je voudrais redire ici, en employant vos mots et de façon péremptoire, sans faire dans la divulgation épistémologique qui semble être les mots que vous aimez employer, je vous dirais que, en français, la ministre Bakambok a menti. C'est la seule expression qui existe en français pour qualifier ce qu'elle a fait. Deux choses. La première, le premier acte que pose Mme Bakambok est d'expédier en 2 mois, sur la base des documents que vous avez en votre possession. Du moins, je veux dire, vos supérieurs hiérarchiques ont ces documents-là. Elle expédie en 2 mois une demande d'agrément, dont accorde à la magistrate que j'accuse ici, que les faits accusent, on lui accorde l'agrément, donc l'autorisation à adopter. Deuxièmement, le ministre va affirmer dans les colonnes du journal gouvernemental, du moins du journal à capitaux publics, qui est Cameroun Tribune, qu'il n'y a jamais eu de disparition de bébés à l'hôpital gynéco-obstétrique. Ça fait un double mensonge. Ce n'est pas un mensonge par omission et ce n'est pas un oubli freudien. C'est une construction intellectuelle d'un mensonge visant
a privé mademoiselle Vanessa Tchatchou du fruit de ses entrailles. Alors, si vous voulez Permettez quand même que j'achève par là. Je vous dirais que, en employant une expression chère à votre jargon du côté gouvernemental, M. Vincent Sosthène Fouda n'a pas le monopole du cœur. Et je ne suis pas là pour me rendre suspect. Sinon, comme Émile Zola, sinon, comme le père Angèle Bernvin, sinon, comme Hannah Arendt, sinon, comme Karl Jaspers, qui ont été mes maîtres. Bien, merci beaucoup, M. Fouda. Alors, je suis heureux que ce soit par vous-même que la question de l'adoption ait été évoquée. Vous comprendrez encore pourquoi je posais la question introductive à notre échange. Car, voyez-vous, au Cameroun, l'adoption est judiciaire. Elle n'est pas administrative. Ce qui vous discrédite, c'est que vous parlez d'adoption au niveau d'une administration. Ce que fait une administration, en l'occurrence, l'administration en charge des questions des affaires sociales, c'est un placement en famille. Ce n'est nullement une procédure d'adoption. Et vous pouvez consulter, n'est-ce pas, n'importe lequel de nos collègues, juristes camerounais, ou même là où vous êtes au Canada, en matière de droit comparé, il vous dirait exactement ce que je suis en train de vous dire, et j'espère que ça vous aidera peut-être à mieux construire votre argumentaire à l'avenir, car nous sommes avant tout des compatriotes, et nous sommes d'accord sur, en fait, c'est que personne ne peut se réjouir de ce qu'un nourrisson disparaisse dans un hôpital. Alors donc, il n'y a pas d'adoption, M. Fouda, au niveau de l'administration camerounaise. Il y a une procédure de placement en famille, en garde. Donc, l'adoption est une procédure exclusivement judiciaire. C'est ce qui, n'est-ce pas, frappe de caducité l'accusation que vous portez à l'encontre de ce membre du gouvernement qui ne pouvait faire quelque chose qui soit contraire à ce que sa position, sa posture administrative l'autorise. Le ministre des Affaires, je vais juste terminer, le ministre des Affaires sociales est habilité à procéder à des placements en famille. Je précise que le placement en famille lui-même, correspond à un régime juridique bien précis de la personne que l'on place en famille. Mais ce n'est pas de cela que nous parlons pour le moment. Je vous dis déjà, n'est-ce pas, in limine litis, c'est-à-dire avant même toute discussion au fond, eh bien, vous voyez très bien que vous êtes confondu, M. Fouda, par rapport à cela. Parce que Madame Bakan, puisque vous préférez l'appeler par son nom, mais moi je dirais le ministre en charge des affaires sociales n'est pas un magistrat, il n'est pas un chef de juridiction. Monsieur Félix Zogo, avez-vous eu connaissance de ce dossier? Non, moi je vous parle, je n'ai pas besoin d'avoir des relations particulières avec... Je vous pose une question simple. Avez-vous eu connaissance de ce dossier? Alors, je vous dirais, je ne me passionne pas, mais je vous dirais, Monsieur Félix Zogo, au nom de l'amitié intellectuelle qui nous unit, je vous dirais que là, vous êtes complètement dans le champ. Au Cameroun, il existe effectivement deux types d'adoption. Et je vais donc... Ça n'est pas possible. D'un ton docte, permettez. Ça n'est pas possible. Permettez, M. Félix Zogo. Je vous l'ai dit, ce n'est pas possible. Non, écoutez. Non, franchement, vous m'avez posé une question. Non. Vous m'avez posé une question. Ce genre de choses ne souffre pas. Permettez que je réponde. Non, M. Fouda, je pense que vous avez juste à présent, vous avez fait jusqu'à présent, n'est-ce pas, dans une espèce d'esbrouf. Mais là, je vous dis, il s'agit de textes. Monsieur Félix Zogo, je voudrais m'appuyer sur les textes. Lesquels? Vous dire que il y a eu ce que l'on appelle la délivrance d'un agrément en vue d'adoption. Ah, ce n'est plus l'adoption. Non, je dis bien un placement, je dis bien un En agrément. famille. Non, pas un placement en famille. Je vous parle bien et je parle français. Peut-être que votre éloignement du territoire vous aura un peu aliéné intellectuellement. Ne me cherchez pas sur ce terrain-là. Ne me cherchez pas sur ce terrain-là. Ne vous énervez pas, monsieur Fouda. Non, je ne m'énerve pas. Mais je vous dis, c'est une discussion intellectuelle. Restons polis. Argument contre argument. Restons polis. Je voudrais vous dire que ne me cherchez pas sur ce terrain-là. Parce que si vous me cherchez sur ce terrain-là, je vais permettre effectivement que ces débats prennent une autre tournure. Je voudrais vous dire ceci. Non, je voudrais vous dire ceci. Il est souhaitable que le débat reste poli. Monsieur Félix Zogo, permettez que je vous dise que Mme Bakambok a signé un document que l'on appelle un agrément. L'agrément permet
l'agrément permet justement que l'on puisse entamer les démarches qui aboutissent Vous voyez à une qu'on est adoption. d'accord. Nous Mais ne elle sommes n'a pas, pas- elle non, n'a nous ne pas- sommes pas d'accord. Elle n'a pas... Nous ne sommes pas d'accord. Et l'étude, Elle n'a pas décidé de l'agrément. l'étude de ce dossier-là, il dure minimalement. Est-ce qu'on peut 12 vider la mois. question de l'agrément ou pas? Vous êtes Non. d'accord que Je le dis ministre que des Affaires sociales Monsieur n'a pas Félix procédé? Zogo, je n'ai jamais dit que madame, Moi, je vous ai madame écouté, Bakambok, peut-être que non. vous ne le saviez pas, Non, mais non, je vous non, écoutais j'ai dit tout à l'heure. j'ai dit, et s'il Et y a vous venez de quelqu'un- le redire sur le s'il y a plateau. quelqu'un qui reste très linéaire dans ce qu'il fait, c'est moi. Je Bon. voudrais donc vous dire que madame Bakambok a donné un agrément, et c'est ce que j'ai dit à la première partie de cette émission, un agrément, d'ailleurs, que la magistrate est allée chercher au Palais des Congrès le jour de l'ouverture du congrès du RDPC. Permettez maintenant que je vous dise que en délivrant ce document, ce n'est pas Bakambok qui a placé cet enfant chez la magistrate. La magistrate est allée chercher cet enfant au CAED, qui est le centre d'hébergement en fait des enfants. mais Monsieur je voulais Zogo, que- 2 minutes. non, monsieur que Zogo, nous permettez mettions- que je continue que parce nous que mettions- je voudrais C'est dire, moi qui je vous voudrais pose des dire, questions. non, vous ne me posez pas de questions parce qu'une question, elle commence par une lettre majuscule et puis s'achève Non, par un moi, point ce qui d'interrogation. m'intéressait, c'est de Donc savoir- Monsieur, là, reste 2 vous minutes. avez étayé. Est-ce qu'il y a eu Je adoption dis que- ou pas? Vous avez répondu. Maintenant, Non, quel était je le dis poids? que Quel était le Bakambok- poids? Deuxième Madame question. Bakambok Quel était le a- poids de Madame l'enfant Bakambok- S'il vous plaît, de s'il vous Vanessa? plaît, 2 secondes. Bakambok- 2 secondes. L'enfant de Vanessa pesait combien? 2 secondes, s'il vous plaît. Ok. On va juste se mettre d'accord avant de Oui. continuer. Monsieur Zogo a posé une question quant à l'adoption et vous affirmez qu'il y a eu un agrément en vue d'adoption, me Oui, semble-t-il. effectivement. D'accord, sur ce point on est clair. On est d'accord. Maintenant, la dernière question Le du docteur poids, Zogo. le poids de l'enfant de 1 Madame kg Tchatcho. 700 grammes. Alors, une fois de plus, vous n'avez pas l'information. Je vais vous donner exactement le poids de cet enfant. Il Allez-y. pesait à la naissance 1 kg 250 grammes. Maintenant, ça va, c'est Ça- une information non, que ce je n'est vous pas donne. une information. Maintenant, C'est je vais une vous fois donner de le plus- poids de une l'enfant. fois de Je vais vous plus- donner le poids une fois de plus, et le c'est jour un de gros- naissance. une fois de je plus, vais c'est vous un gros donner- mensonge. Je vais vous donner. Une fois de plus, c'est un gros mensonge. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand Vincent Fouda fait une expertise, il l'apporte et il dit que Est-ce que vous n'êtes le pas un peu poids- nombriliste? le poids Parce que maximal... le nombre de fois où vous avez rappelé que poids- vous étiez Vincent Fouda, je pense. Non, c'est la première tout le fois monde d'ailleurs sait. sur ce plateau. La première fois sur ce Mais les plateau. Camerounais que je cherchent donne- encore à savoir qui vous êtes. Alors, donc, la première fois donc- sur ce plateau avec vous, monsieur Félix Zogo, d'ailleurs, je pense avoir Bon. prononcé votre nom à plusieurs reprises. Alors, Donc, je voudrais vous dire alors, que, je vais vous donner le poids de monsieur, l'enfant. pourquoi vous mentez? 2 secondes, s'il vous plaît. Pourquoi vous s'il mentez? Je plaît, vous donne s'il des vous plaît. informations. Docteur Monsieur Félix Zogo, Docteur Fouda, j'étais 2 à secondes. l'enterrement de votre maman.